Quand Jésus entre dans Jérusalem, la foule l'acclame comme un roi. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Scandalisés, peut-être inquiets de la réaction de l'occupant romain, les pharisiens demandent à Jésus de faire taire ses disciples. Mais Jésus leur répond, si eux se taisent, les pierres crieront. Chaque jour de cette semaine pascale, nous allons nous mettre à l'écoute de ce que disent les pierres dans la Bible. Psaume 28. Le Seigneur est ma force et mon bouclier. En lui, mon cœur se confie, et je suis secouru. Mon cœur exulte, je le célèbre par mon chant. Le Seigneur est une force pour eux. Il est une forteresse pour le salut de l'homme qui a reçu son onction. Dans le livre de Josué, au chapitre 6, les versets 1 à 5. Les portes de la ville de Jéricho étaient toutes soigneusement barricadées contre les Israélites. Personne n'entrait, personne ne sortait. Le Seigneur dit alors à Josué, « Regarde, je te livre Jéricho avec son roi et ses vaillants guerriers. Toi et tous tes soldats, vous marcherez autour de la ville, vous en ferez le tour une fois par jour, durant 6 jours. 7 prêtres précéderont le coffre de l'Alliance en portant chacun une trompette. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, pendant que les prêtres sonneront de la trompette. Lorsqu'ils feront entendre une note prolongée, le peuple poussera un formidable cri de guerre, et les murailles de la ville s'écrouleront. Alors, les Israélites monteront tous à l'assaut, chacun droit devant soi. » Dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 2, les versets 14 à 19. « Car c'est lui qui est notre paix, lui qui a fait que les deux soient un, en détruisant le mur de séparation, l'hostilité. Il a dans sa chair réduit à rien la loi avec ses commandements et leurs prescriptions, pour créer en lui, avec les deux, un seul homme nouveau, en faisant la paix, et pour réconcilier avec Dieu les deux en un seul corps, par la croix, en tuant par elle l'hostilité. Il est venu annoncer, comme une bonne nouvelle, la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient proches. Par lui, en effet, nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des exilés, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la maison de Dieu. Les remparts d'une ville servent bien sûr à la protéger, mais elles sont aussi le symbole de sa puissance et de sa richesse. Et ce sont ces remparts qui rendent une ville visible, qui l'identifient. Dans le Premier Testament, les remparts de Jéricho s'effondrent au son des trompettes et au cri du peuple, signe de la puissance de Dieu. Pendant sa mission, Jésus a fait tomber d'autres murailles, plus symboliques celles-ci, les murs de séparation qui excluaient les femmes, les malades, les étrangers, tout en donnant chacun une identité propre. Et nous, de quel rempart avons-nous besoin pour nous protéger, pour nous donner une identité? Et quels sont les murs que nous voudrions voir tomber?
Dieu notre Père, nous te demandons de renverser les murailles qui se dressent devant nous, les murailles qui se dressent entre nous et toi, entre nous et nos prochains. Nous te demandons de renverser les murailles de haine, les murailles de la peur, les murailles du désespoir. Dieu notre Père, tu connais aussi notre besoin d'identité, notre besoin de marqueurs. Alors, dans les murs qui nous définissent, donne-nous de creuser des portes et des fenêtres pour nous ouvrir au monde qui nous entoure, au monde dans lequel tu nous envoies. Amen.